Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons pour une nouvelle vidéo du R2D2, numéro 42, 43 et 44. N'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne. On se retrouve aussi sur le groupe de construction du R2D2. Je vous mettrai le lien dans la description. Et on est parti pour la construction. La création de nouveaux aliens. Là, il nous parle de Jabba le Hutt. Une fois défini, George Lucas nous demanda aux principaux membres de l'équipe de création de proposer des idées qui donna lieu à des interprétations très différentes du Seigneur du Crime. Et là, on a le final. George a dit, ouais, ça y est, c'est tout à fait Jabba là. Là, on a les marionnettes à tige pour animer les monstres. Pour animer leur encore d'ailleurs. Le robot de ce magazine, c'est le droïde Meccano, qu'on voit beaucoup dans la série Mandalorian. C'est génial qu'on puisse le faire aussi en maquette et qu'on puisse le rabaisser comme celui-ci. Là, on a l'étude de cas de WAC 47. Et on est parti pour l'élément de la jambe gauche. Là, on a l'assemblage achevé. Là, il nous parle de la robotique au service de la santé. Là, il nous parle de AZI3, qui était utilisé dans le centre médical de Tipoca City sur Camino, où il fit preuve d'un niveau inattendu d'intelligence et d'initiative au lieu d'opérer simplement selon les règles. Et on est parti pour le numéro 43. Peluche à problème. 3 illustrations dont Ralph McGarry furent chargés de traduire l'idée de George Lucas concernant les Ewoks. À E3, il réalise quelques 300 dessins. Donc ça aurait pu ressembler à ça. Honnêtement, je préfère les Ewoks qu'ils nous ont sortis à la fin. Je vais en faire des petits Wookiees avec des poils plus courts et une société différente. Après, il y a différentes illustrations de Ralph. Donc là, on a différentes images qu'ils auraient pu faire et à la fin, ils nous donnent celui-ci. En effet, ainsi mignon qu'il ressemblait à un nounours avec de petites oreilles et un petit bonnet. Et c'est celui-ci qui a été le droïde de ce magazine de police Massa, le droïde médicaux. Là, il nous parle des études des cas droïdes d'accoucheur. Ah bah il en faut. Et on est parti pour l'élément de la cheville gauche. Et nous avons l'assemblage qui est achevé. Donc vous pouvez voir, on a mis 2 vis, assemblé les pièces là et c'est fini.
Là, il nous parle de l'université Carnegie Mellon, qui a fabriqué le premier des États-Unis à créer un département robotique. Donc là, on a du militaire. Ah, 3R2D2. Dans l'univers de Star Wars, les grands centres de recherche en robotique furent à l'origine du développement de la plupart des meilleurs droïdes du marché. Et on est parti pour le dernier numéro de cette vidéo, le numéro 44. Conception de moto-jet. La seule chose dite par George était que cela devait ressembler à une moto Land Speeder, quelque chose pilotable par un homme. Là, il nous parle de la conception des Scout Troopers. Elles doivent donner l'impression d'aller à plus de 300 km/h. Avec mon imprimante 3D, j'avais fait ce Dark Speeder. Vous pouvez voir, il est bien. Bon, j'ai pas fini. J'ai mis en stand-by de côté. Mais vraiment, j'adore. Alors, je l'ai fait avec mon X2, mon imprimante X2. Et pour l'instant, elle est en panne, faut que je la répare. L'extrudeur fait un problème. J'ai pas compris pourquoi. Il faut que je voie ça. Donc je l'ai fait avec mon imprimante 3D X2. Donc là il n'est pas fini, hein, comme vous pouvez voir par la peinture. C'est la première couche. Il me reste à la peindre et poncer surtout le petit bout qui va pas. Donc là on a un chasseur stellaire. Donc là on a carrément un vaisseau de droïde de supériorité spatiale. Doté de 3 propulseurs, le trichasseur droïde disposait d'ailes circulaires autour d'une unité centrale abritant des scanners et le processeur heuristique est pourvu d'un canon moyen. Donc là c'est un robot complètement autonome en version chasseur. Et on est parti pour continuer sur les pièces de la jambe gauche. Et on a terminé l'assemblage de ce dernier numéro. Là, il nous explique l'exploitation minière en eau profonde. Avec les sous-marins, tout ce qui est les capteurs sonardiques, comme ils disent, est un système de navigation tout en un pour le véhicule sous-marin télécommandé. Il combine la navigation, l'inertiel, capteur de profondeur et Doppler Velocity Log. Donc comme vous avez pu voir, on refait toutes les étapes qu'on avait déjà fait pour cette jambe là, sauf que là on le fait dans l'autre sens. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez m'aider, vous pouvez liker et vous abonner à la chaîne, car par rapport à l'algorithme, on a vu que beaucoup regardent la vidéo mais pas beaucoup s'abonnent. En tout cas, si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez faire un tour sur le groupe dédié à la construction du R2D2 de chez Altaïa. Moi je vous dis
à la prochaine. Ciao.